Salut les amis. Bon, eh bien, toujours le mauvais temps. De la pluie, de la pluie, de la pluie. Donc, pour le bateau, pour ceux qui suivent, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Seulement, j'ai pas été chercher le bois parce que c'est du contreplaqué, bon, qui est prévu normalement pour extérieur. Mais j'ai pas envie de le mouiller. Donc je préférais le transporter un jour où il y aura du soleil ou au moins pas de pluie, mais ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, c'est toujours à l'arrêt, puisque je travaille dehors. Donc aujourd'hui, recette. Je vais vous faire une autre recette parce que j'ai le temps. Et puis que j'ai un voisin qui a eu la gentillesse de m'amener un cuisseau de chevreuil. Donc le problème, c'est que maintenant il est décongelé, que je ne vais pas pouvoir le recongeler. Donc il va falloir que je le fasse. Et que comme il n'y a que moi qui en mange, on va dire, eh ben, je vais le faire uniquement pour moi. Donc je vais le faire en morceaux. Donc je vais préparer les morceaux, c'est-à-dire que je vais découper le gigot en morceaux unitaires, on va dire. Et puis je vais les faire cuire à la poêle, comme un steak, parce que c'est extra bon, c'est succulent. Par contre, je vais me faire une sauce, et je vais faire une sauce grand veneur avec. Donc j'aurais très bien pu faire le gigot au four, et puis ensuite le couper. Mais je préfère la cuisson à la poêle, morceau par morceau, parce qu'on arrive à doser mieux. Et le chevreuil, ça se mange rosé, même plutôt presque saignant. Et moi, je l'aime comme ça. Quand on fait un gigot au four, c'est déjà plus délicat. L'extérieur est toujours bien cuit, l'intérieur, après, c'est plus délicat à gérer. Donc, je préfère le couper en morceaux. Puis, comme je vais l'emballer, parce que je ne vais pas pouvoir tout manger d'un coup, bien sûr, donc je vais l'emballer en portions. Donc, je mettrai un ou deux petits morceaux de viande avec la sauce. Et je mettrai ça dans des poches sous vide. Et je mettrai tout au congélateur. Comme ça, après, je pourrai les sortir suivant mes besoins. Donc, ce qu'il va nous falloir pour faire une bonne sauce grand veneur. Normalement, on commence par une marinade avec la viande. Mais comme je ne vais pas faire mariner la viande, je vais faire la sauce carrément à part. Donc, il va nous falloir des échalotes. Ici, il va nous falloir des oignons. Il va nous falloir des carottes. Il va nous falloir de l'ail. Il va nous falloir du romarin et du thym. Il va nous falloir des baies de genièvre. Il va nous falloir du vin. Là, ça doit être un Bordeaux, voilà. Je vais rajouter du jambon de campagne, en petit dés, vous voyez. Il va nous falloir du bouillon de légumes. Ici, voilà. Pour rectifier la sauce à la fin, il va nous falloir du chocolat, par exemple, ou du miel. Mais si on met du miel, il ne faut pas en mettre beaucoup, parce qu'autrement, on va avoir le goût de miel. Il va nous falloir de la crème fraîche, ici. Il va nous falloir également, ici, de la confiture de groseille. Alors après, c'est suivant les goûts, hein. Vous pouvez sucrer plus, sucrer moins, mettre plus ou moins de confiture de groseille. Voilà. Bien sûr, après, il va nous falloir tous les aromates. Pour ce qui est du thym, du romarin, enfin fines herbes et autres, je vais les mettre dans une petite poche pour pas que ça se mélange à la sauce. Donc ça va infuser en fait dans la sauce. Voilà, bon, j'ai peut-être oublié des choses, hein. Donc là, je vais commencer par découper les oignons, les échalotes, les carottes, l'ail. Le persil, lui, on le rajoutera sur la fin, puisque si on le laisse réduire avec le vin et tout, il n'aura plus de goût. Donc on le mettra plutôt sur la fin, un quart d'heure avant la fin de la cuisson. Puisque c'est une sauce qui va demander une réduction, et ça va demander à peu près 1h30 de cuisson pour avoir une bonne réduction. Donc nous rajouterons à la fin seulement. Voilà, donc je vais passer à la découpe de tout ça, et puis après je vous montre comment on fait pour faire la sauce. Puis après, bon, là, il y aura la découpe de la viande, bien sûr. Voilà, donc là, je viens d'émincer mes légumes, j'ai mis le vin, vous voyez, c'est plein. Bon, ça fait déjà 3 ou 4 heures que ça trempe, mais ce n'était pas nécessaire. Mes herbes de Provence, j'en ai mis dans mon petit sac, là, dans mon petit sachet. Donc je vais rajouter des feuilles de laurier, qu'il faut que j'aille chercher dans l'arbre. Et puis je vais refermer, on mettra à l'intérieur pour la cuisson.
Voilà, mes lardons, ils sont là. Enfin, mon jambon, pardon. On n'oubliera pas les graines de baie de Genièvre. Mon bouillon, qui est là. Puis on va commencer la cuisson, tranquillement. Puis on va faire cuire et surtout réduire tout ça. Voilà, donc j'ai deux solutions. Soit je le fais avec une cocotte, soit j'ai presque envie de le mettre dans le wok parce qu'il n'y a pas une quantité énorme, on va dire. Et je pense que au wok ça peut suffire. Et donc c'est plus facile à surveiller au wok surtout. Parce que là je suis à côté, donc je peux remuer plus facilement, je vois l'ébullition, je vois la réduction plus facilement que dans une cocotte. Mais ce qu'il y a, c'est que le wok risque d'être bien rempli quand même. Je vais tenter au wok pour voir. Voilà, donc là, je viens de rajouter les herbes dans le petit sac, là, vous voyez. Alors là, il y a 2 litres de vin. Hein. Là, j'ai mis la deuxième bouteille. Il y a les 2 litres. Je vais rajouter les lardons. Enfin, les lardons. Morceaux de jambon, pas pareil. Si vous avez des morceaux de pancetta, c'est parfait. C'est encore mieux que ça. Voilà, donc je ne sale pas. Je salerai que sur la fin. Puisque mon bouillon qui est là est déjà salé. Bouillon de légumes, alors j'ai fait un mélange. Bouillon de légumes et un restant aussi de bouillon de pot-au-feu. Voilà, et là je vais mettre à cuire assez fort pour que ça boue, pour que ça cuise les légumes et que le vin s'évapore. Et puis ensuite, alors des fois je le flambe. Là c'est parfait pour flamber, parce que quand ça se met à bouillir, je vais pouvoir le flamber. Rajouter également un demi-verre d'huile, à peu près. Voilà, donc là il ne manquera plus que l'assaisonnement final, c'est-à-dire les 5 baies, puisque je vais mettre des 5 baies et non du poivre, et le sel. Mais comme je vous ai dit, le bouillon est déjà salé, le jambon est salé, donc on goûtera à la fin pour rectifier l'assaisonnement, aussi bien en salé qu'en sucré. Mais ça je vous montrerai. Les baies de Genièvre sont également dans le pochon, comme ça évitera voilà, d'en avoir partout à l'intérieur. Donc là-dedans, j'ai mis à peu près une bonne quarantaine de graines de genièvre. Donc là, il n'y a plus qu'à allumer et on va faire cuire et laisser réduire. Bien sûr, quand ça va réduire, je vais rajouter au fur et à mesure du bouillon pour pas que ça reste à cuire à sec, bien sûr. Voilà, mais je vais cuire avec le couvercle de toute façon. Voilà, donc j'ai rajouté aussi des feuilles de laurier. Quand vous rajoutez des feuilles de laurier, la feuille de laurier, c'est une feuille qui est assez cireuse, un peu comme une feuille de lierre. Elle délivre très peu de goût si vous la laissez telle que. Vous pouvez en mettre assez, enfin pas mal on va dire. Par contre, si vous voulez que le goût soit plus fort, il suffit juste, voilà, de la casser comme ça. Et là, vous allez pouvoir en mettre 2 fois moins. 2 fois moins si vous les coupez en petits morceaux, pour le même goût. Donc là, comme elles sont, alors généralement moi je les mets entières, dans la sauce, parce qu'elles sont faciles à retirer. Mais quand j'ai un petit pochon comme ça, j'en mets 2 fois moins, mais je les coupe. Ça libère beaucoup plus d'arômes. Voilà pour la petite astuce. Autrement, ma foi, je crois que j'ai rien oublié. Donc c'est parti, on va chauffer, faire réduire. Quand ça va bien bouillir, au départ, dès que ça se met à bouillir fort, je vais le flamber pour enlever l'alcool du vin. Mais c'est pas obligatoire non plus. De toute façon, il finira par s'enlever tout seul. Hein. Bon, voilà. Donc là, c'est cuit. Vous voyez la consistance. Donc bien sûr, les carottes sont molles. Les oignons aussi. Là, je viens d'y rajouter 4 carrés de chocolat. Vous voyez. Je vais les enfoncer pour qu'ils fondent. Je viens de rajouter le persil. Et là, un demi-pot de crème fraîche. Je vais remuer tout ça. Et je vais le mixer. Tout simplement avec un petit mixeur à main. Avec cet outil, ça va très bien. Après, il va falloir que je corrige l'assaisonnement. Donc là, je vais mettre du poivre tout de suite. Je vais mettre du sel. Et puis la confiture de groseille, je la rajouterai uniquement à la fin. Parce qu'après, ça dépend des goûts. Il y en a qui aiment très peu sucré, d'autres plus sucré. Donc après, ça dépend. Là, il n'y a que moi qui vais en manger apparemment. Donc je vais faire pour moi. Voilà. Bon, là, c'est fini. Je viens de la goûter.
de l'arrêt assaisonné, de corriger le sel. Au niveau confiture, voilà ce que j'ai mis. À peu près. Voilà, le pot était neuf. Voilà. Donc il faut arriver à trouver l'accord après entre la confiture et le sel. Très important. En fait, votre sauce, quand vous l'avez préparée, quand vous n'avez pas encore mis le sel ni la confiture, votre sauce, elle a l'amertume du vin. Et vous dites, bah, c'est pas terrible au début. Et puis quand vous allez rajouter la crème, la confiture et le sel, après tout va changer, elle va se transformer. Et je rajoute aussi, là j'ai mis 4 carrés de chocolat. Voilà. Et c'est ça qui va carrément métamorphoser la sauce. Donc là c'est parfait, elle a un goût, normalement elle doit être tip top. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Ah oui, alors là, un régal. Un régal. Bon bah maintenant, voilà, c'est terminé pour la sauce. Je vais pouvoir faire cuire mes morceaux. Voilà. Donc là, eh ben, je suis à la coupe. Regarde si c'est beau ça. Regarde ça si c'est beau. Regarde cette coupe là. Tu vois? Alors, avant, je coupais dans le sens de la longueur. Et puis bah, bien sûr, dans une cuisse, vous avez plusieurs muscles. Hein. On en voit bien un ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici. Alors il se trouve que ce n'est pas la même viande, bien sûr. Ça n'a pas le même goût que ça n'a pas le même goût que ça n'a pas la même texture non plus. Vous avez des morceaux plus tendres que d'autres et tout. Et puis les membranes, l'apophyse qui sépare chaque muscle, bah, ça fait des membranes voilà, filandreuses. Et puis quand on coupe dans le sens de la longueur, parce que bah, je ne suis pas bouché moi, hein, donc ce qu'il faudrait faire, ce serait séparer chaque muscle. Et puis après, on fait les steaks dans les muscles. Seulement, moi, ça me prend un temps fou, parce que je ne suis pas du tout du métier. Puis un jour, je me suis dit, je vais le couper dans l'autre sens. Et puis depuis que je fais ça, eh ben, je continue comme ça, parce que là, ça va super vite. Et puis, je m'en sors pas mal, et ça me fait des steaks top de top. Donc je vais te montrer, je vais en couper un là. Toi, j'ai déjà fait pas mal. Puis tu vois un petit peu là. Tu vois un petit peu ce qui manque là. Tu vois, ça, je l'ai mangé. Voilà ce qui manque. Tu vois là, le petit rôti là, comme il est parti. Ouf. Bon, je ne l'ai pas mangé tout seul, mais on l'a mangé à deux. Donc ça va pas loin une cuisse avec moi. Hein. Un gigot, ça va pas loin avec moi. Hein. Moi, je suis un carnassier, moi. Bon, alors maintenant, j'ai fait quand même des tranches là, parce que. Voilà. Donc moi, je me mets comme ça, tu vois là, puis je prends. Puis alors, je fais pas des tranches d'un centimètre, moi. Hein. Non, non, moi, j'aime bien la viande rouge, moi. Bleue. Comme ça doit se manger, la viande. Bleue. Donc, on coupe du 3 cm, tu vois. Tu vois comment ça se coupe, ça? C'est du beurre. C'est du beurre, ça. Voilà. Alors après, le tout, c'est de faire le tour de l'os. Alors, il y en a, ils vont sauter au plafond hein, quand ils vont me voir faire ça, ça c'est sûr. Le boucher, il va... Oh là là, quel massacre! Voilà. On va la retourner, tiens. Hop là, reste là. Voilà, puis je coupe juste le long de l'os là. Je gratte un peu autour. Elle a fait du plomb là. Plomb de 1 ou de 2. Voilà. Puis là, tu te sors. Voilà, tu vois là, il a fait un plomb ici là. Là, on voit le trou là.
ça te fait un peu de sang là, mais c'est pas grave. C'est entre deux morceaux de viande, c'est pas bien grave. Voilà, puis tu te sors des steaks comme ça, là, voilà. Voilà. Puis ça là, je vais te montrer mieux. Voilà. Tu vois ça là? Eh ben ça, tu fais ça à la poêle, avec un peu de beurre, un peu d'huile, de la fleur de sel. Tu sur une poêle hyper chaude, tu te le sors saignant à cœur. Tu mets 2 louches de ma super sauce avec. Et puis je peux te dire que mon petit gars, tu te régales. A plus.